Voilà, alors je viens de faire l'acquisition d'une carte Top 25, la 3244 ET, donc Aix-en-Provence Montagne 5 Victoires, à l'échelle du 1,25 millième, c'est-à-dire 1 cm pour 250 mètres, ou encore 4 cm pour 1 km. Voilà, alors quand je fais l'acquisition d'une carte, je la scanne tout de suite, hein, avant que les pliures la rendent plus trop géométrique. Et en fait, comme une carte c'est très grand, il faut plusieurs scans. Alors j'ai la chance au lycée de disposer d'un scanner A3, c'est-à-dire sur les photocopieurs, ils ont la possibilité de scanner. Donc je fais plusieurs je plie la carte différemment et je fais des bandes de scan. Donc là j'ai pour la carte, j'ai 46 tuiles, hein, de cartes. Voilà. Donc ça c'est nos scans bruts, qu'on pourrait dire. À partir de ces scans, hein, je vais tout simplement découper, hein, pour obtenir vraiment le cœur d'information, hein, sans les bords. Et pour les assembler, alors je pourrais utiliser Photoshop, mais étant donné que les images sont déjà assez grandes, hein, chaque tuile fait à peu près 20 mégapixels, puisque j'ai scanné à 400 dpi. Parce que j'ai pour ambition de faire une édition de carte au 1,15 millième pour l'afficher au mur. Donc il me fallait quand même une certaine précision de numérisation. Alors, je ne vais pas faire avec Photoshop, comme je disais, je vais utiliser un logiciel de cartographie, puisqu'avec Photoshop, on est toujours à assembler une carte, les tuiles les unes par rapport aux autres. Alors qu'avec un logiciel de cartographie, hein, comme QGIS, on va pouvoir les insérer, chaque élément va pouvoir être assemblé indépendamment des voisins. Donc ce sera beaucoup plus précis. On aura une constante géométrique sur l'ensemble de la carte. Voilà, quelque chose de plus cohérent. Alors, on va insérer cette carte dans QGIS. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire. Alors, la Sainte-Victoire, c'est dans les Bouches-du-Rhône, hein, donc c'est ici, hein. Et on va vérifier. Alors, bon, j'ai fait l'étape, hein, mais il y a dans la légende, hein, ici, hein, c'est le Lambert 93, un système Lambert 93. Donc on va travailler dans ce système géodésique. Alors, petite note importante, il y a quelques années, les cartes étaient découpées suivant les méridiens et les parallèles, hein. La fameuse série orange était découpée de 0,2 grades en 0,2 grades. Et donc les index on va dire de coordonnées n'étaient pas alignés avec les bords des cartes. Donc on avait ce qu'on appelle la convergence des méridiens. Maintenant, les cartes sont découpées suivant les coordonnées. Donc c'est beaucoup plus pratique, puisque on va avoir besoin des coordonnées, donc des croix du carroyage. Alors hop, je vais vous montrer. Vous voyez, on a les index ici. L'index ici, c'est pour cette croix-là. Et si on regarde bien quand on va défiler, elles seront toujours à la même place, hein, par rapport au bord de l'image, puisque ça a été scanné. On va dire que j'ai essayé de scanner en mettant le bord parallèle à la photocopieuse. Donc on ne va pas avoir des croix en biais. Donc au niveau du report, ce sera beaucoup plus, on va dire, plus précis. Du moins, il y aura moins de sources de fautes. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, hein.
Alors, cette image-là, elle porte le nom de C3EE. Voilà. Ah oui, j'aime bien les noms, j'ai eu idée comme ça. Il n'y a pas de problème de... Alors, on va ici dans raster, géoréférencé. Ah oui, oui, ici j'utilise QGIS 2.12, hein, c'est une très vieille version. Dans cette version 2.12, le module géoréférencé, c'est un module supplémentaire. Mais maintenant, il est intégré à QGIS. Bon, ça fait le travail, j'ai pas envie de réinstaller pour la manipulation. Alors, l'image, c'est C3EE. Voilà, donc on va chercher l'image. Voilà. Ici, on va travailler en Lambert 93. Et dans les réglages, on va bien vérifier Lambert 93. L'image, on va l'enregistrer en TIFF dans notre dossier géoréférencé. Voilà. Et on va commencer. Alors, on va commencer. On va regarder sur notre... Alors, je vous fais la démonstration avec, bien sûr, avec le scan avec la bordure. Mais moi, j'utilise la carte en papier. C'est beaucoup plus pratique que de naviguer de fenêtre en fenêtre. Mais parfois, on peut avoir les scans quand on a récupéré d'un collègue les scans de la carte. C'est pas toujours, on peut pas forcément avoir la carte et les scans en même temps. Voilà. Donc, on va commencer. Alors moi, je commence toujours eh bien, du côté en haut à gauche. Hein, c'est une voilà, je commence toujours comme de ce côté. Donc je regarde, voilà, ici on va avoir la croix du carroyage, voilà, ici, et donc on va l'avoir également là, donc avec la roulette, on va aller jusqu'à la croix, voilà, on va cliquer, et ici on va remplir les coordonnées. Alors les coordonnées, eh bien on va les obtenir ici, 915. Alors c'est 915 km. Donc comme on travaille en mètres, il faut rajouter 3 zéros. Alors bon, moi je regarde sur la carte. Hein, bon, je vais vous montrer pour le premier exemple hein, où est-ce qu'on va trouver le nord ou le Y. Hein, donc c'est 6292 km. Voilà. Donc pour les autres, hein, je vais directement aller... alors, hein, chaque croix est séparée de 1 km. Hein. Donc on compte, hein, on sait ici on aura le même X, mais on aura un Y différent de K km. Donc, alors voilà, on sait que c'est cette croix-là, hein, puisque les croix sont bien verticales. Voilà, alors moi je récupère sur... Alors il faut que je fasse l'analogie avec ma carte. Alors là j'ai le petit sommet, je suis dans ce cadran là, j'ai la petite route, voilà, j'ai identifié la croix, voilà, donc 915 ça n'a pas changé, et par contre en Y je regarde dans la marge 6285, voilà. Alors là, hein, il a juste fait un changement de base, hein, mais on fait une transformation d'Elmer, donc on va prendre 4 coins, du moins 4 points au bord de notre carte. Voilà. Alors oui, hein, j'ai beau avoir un ordinateur puissant avec SSD, les images, ça... Voilà. Alors ici... Alors au niveau des X, on est à 921. Et au niveau du nord, on n'a pas changé. C'est toujours 6285. Voilà. Donc là, il va nous afficher les résidus. On est à moins de 5 pixels. C'est très bien, étant donné
comment on a déplié la carte et mis sur la photocopieuse. On peut dire que on peut se faire une petite tolérance de 5 pixels, c'est très bien, hein. C'est pas du tout calculé, c'est vraiment à vue de nez. Voilà. Donc ici, on va avoir notre croix. Donc on est à 921 km et 6292 km. Voilà, c'est très bien. Donc là, on pourrait s'arrêter là. Mais j'aime bien mettre 5 points avec un point au centre. Hein. Bien cette croix ici, on va l'identifier sur notre voilà, vallon de la Basse. Je l'ai sur la carte. Voilà. En X, on est à 918 km. Et en Y, on est à 6289. Voilà. Donc, eh bien, ça améliore un petit peu notre erreur quadratique moyenne. Donc, on est à 3. Ouais, 2,96, hein, c'est 3 pixels. Hein. Voilà. Et là, on va pouvoir lancer le calcul. Donc, il va recalculer chaque pixel pour en faire un TIFF géoréférencé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du TIFF, il va avoir les coordonnées du coin en haut à gauche et la taille en mètres sur notre projection en largeur et en hauteur. C'est aussi simple, c'est enregistré comme ça. On ne va pas garder les points contrôle. Et là, on a notre image, hein, notre carte qui est théoriquement géoréférencée. Alors on va vérifier, hein, parce que j'ai un fond de carte avec les limites de département. Les limites de département figurant sur la carte, du moins on va voir si c'est bien. Bon, là c'est pas top. Hein. Ici ça va à peu près. Voilà, là c'est bien. Et là c'est bien. Voilà. Bon, les limites de département sont pas non plus connues avec grande précision. Hein. On est à 10 mètres. Hein. Alors, on va voir hein, quel est on pourrait compter le nombre de pixels, hein, tout simplement. Hein. On est là, on est à peu près une vingtaine de pixels. On est à 400 dpi. Avec l'échelle, on pourrait tout simplement, mais on peut tout simplement mesurer ici. Voilà, on est là, on a 30 mètres. Bon, ça commence à être important quand même. Voilà. Bon, l'intérêt de faire ce travail, c'est que bon, j'ai d'autres... ici, si on regarde, hein, j'ai d'autres cartes géoréférencées, du moins d'autres tuiles géoréférencées. Hein, si on les met directement dans notre... Eh bien, elles s'assemblent, elles s'agencent parfaitement les unes à côté des autres. Donc, eh bien, voilà, on voit que les numérisations successives eh bien, vont remplir les trous. Voilà, on va supprimer tout et on va voir où est-ce qu'on en est. On est à peu près à 60% de réalisation au niveau des fichiers numérisés. Donc on a encore quelques manques ici. Voilà, mais ça reste quand même bien avancé. Hein, on peut réduire le nombre de fichiers numérisés. Disons, théoriquement, 20 scans seraient largement suffisants. Mais on va aller jusqu'au bout. Et ensuite, eh bien, cette carte sera certainement complétée par l'autre, hein, puisque Aix, hein, la loi des bordures, hein, on est à Aix-en-Provence. Eh bien, Aix-en-Provence, ben, c'est coupé et on est toujours en bord de carte. Donc ce serait bien d'avoir l'autre côté pour avoir quelque chose de pas trop mal. Voilà. Donc ce sera disponible sur le cloud d'ici, normalement ce soir, hein, ce sera disponible sur le cloud.